Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette 14e journée de mobilisation en ce mardi 6 juin 2023. 250 rassemblements attendus aujourd'hui à travers le pays et aujourd'hui à Paris, place des Invalides, le début du cortège emmené évidemment dans un premier temps par les syndicats qui ne sont pas prêts d'arrêter, et même si Laurent Berger a annoncé qu'il y avait un essoufflement, que ça se ressentait, qu'on ne pouvait pas le nier cet essoufflement. Ce matin, des membres de la CGT sont allés au congrès des Jeux Olympiques de Paris 2024, les ont envahi le congrès, mais pour l'instant pas d'émeute, on reste tranquille. La place des Invalides est en train de se remplir petit à petit. Il est 14h05 à l'heure actuelle et on verra d'ici quelques minutes comment le cortège évolue, comment ce rassemblement évolue. Beaucoup de gens sont en train de se rapprocher. Il y a un mois, c'était la dernière, le 1er mai 2023. Depuis, aucune mobilisation contre cette réforme des retraites. Et on va voir cet après-midi comment ça va se passer. Sûrement d'ailleurs avec la police. Mais est-ce que les jeunes et les personnes qui ne sont pas syndiquées vont venir se mobiliser comme c'était le cas depuis 5 mois? Parce que ça fait déjà 5 mois que ce mouvement a débuté. Voilà, on va suivre tout cet après-midi de mobilisation avec toujours ces prises de parole sur le terrain, ces plans de rush pour vous illustrer ce que nous avons vu durant cette journée, et puis surtout cette analyse à froid que je fais en plateau et qu'on retrouve d'ici quelques instants. On se retrouve ici dans le studio pour revenir sur ce qu'on a vu hier, et notamment cette première personne que l'on a rencontrée, Nelson, qui se demandait si justement cette manifestation, cette mobilisation allait être la dernière. Mais c'est exactement ce que je me suis posé comme question ce matin. Est-ce que ça va être la dernière? Je pense pas. Je les ai toutes faites jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, on disait ouais, c'est foutu, non. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui nous fait venir ici et dire non, on n'est pas d'accord. Et jusqu'à ce que le gouvernement l'entende, non, on sera toujours là. Donc j'espère qu'il y aura une prochaine. Je pense qu'il y aura une prochaine tant que cette loi ne sera pas retirée. Mais alors Nelson, reste-t-il motivé? Comme au premier jour en fait. Comme je vous ai dit, je les ai toutes faites jusqu'à maintenant. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, là il fait super beau. C'est bien quoi. Non, bien sûr, motivé plus que jamais. Hein. Mais on est un petit peu obligé. Faut pas que ça baisse. D'autres restent motivés ou optimistes. Isabelle, pour elle, ce sera la dernière journée de mobilisation à une condition. On l'écoute. C'est la dernière si le gouvernement cède. Si le gouvernement ne cède pas, ce ne sera pas la dernière. Mais également Corinne, qui au départ du cortège pensait que cette journée de mobilisation allait être un petit peu compliquée pour des raisons financières. Un peu compliqué parce qu'on peut aussi comprendre que beaucoup de personnes et personnels dans toutes les structures ont fait des grèves, donc financièrement c'est un peu dur, donc on peut comprendre. Après, ça prouve que quand même, si on a autant de monde, là on est sur Paris, mais je pense en France, il y a beaucoup de monde partout. Donc ça veut dire qu'on est quand même nombreux à être mobilisés, et ça c'est super. Il est 14h34, place des Invalides, et le cortège part avec la CFDT en tête. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Voilà, un cortège qui est évidemment tranquille, et les gens qui sont présents ici en tout cas sont prêts à rester mobilisés. C'est ce qu'on entend, c'est les témoignages qu'on a eus. On reste mobilisé, on attend que le gouvernement cède, et on y croit quand même à ce que ce gouvernement cède avec Liot, avec la proposition de Liot, mais on ne s'arrêtera pas tout de suite en tout cas pour cette mobilisation contre la réforme des retraites. Le cortège qui part et cette place des Invalides qui va peu à peu se vider, mais pour l'instant seuls les syndiqués et le syndicat de la CFDT part en tête de cortège. Mais après le départ du cortège, on retrouve Roderick Ars, adjoint à la mairie de Malakoff pour Europe Écologie Les Verts, et justement pour lui, ce mouvement est voué à évoluer. Bien évidemment, il est voué à évoluer parce que, au-delà de la question de la retraite, il n'y a pas que ce point-là. On le voit bien dans les slogans qui sont portés, dans le ressenti des manifestants. C'est un découragement et une insatisfaction générale. Nous, écologistes, on porte la question aussi du climat et on dit climat, retraite, même combat. Donc on élargit la perspective. Et d'ailleurs, nous avons affirmé depuis le début que l'urgence n'est pas de s'occuper de la question des retraites et d'un soi-disant déficit dans X années. L'urgence, c'est de s'occuper de la question du climat parce que dans quelques années, en fait, les situations vont s'empirer et c'est dès maintenant qu'il faut s'y attaquer. C'est pour ça que nous, notre slogan, c'est retraite, climat, même combat.
Après cette interview, nous avons un petit peu accéléré le pas et nous sommes tombés sur Louis Boyard, député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Et justement, je lui ai tendu le micro, j'en ai profité pour lui demander ce qu'il pensait de la présence des non-syndiqués en ce mardi 6 juin 2023. Il y a beaucoup de syndiqués, il y a beaucoup de non-syndiqués, mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes se sont syndiquées durant ce mouvement. Et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Une très bonne chose, c'est une des remarques qui a été faite par les syndicats il y a quelques semaines, ce rajeunissement des adhérents aux syndicats. Nous sommes boulevard des Invalides en direction de l'hôpital Necker et toujours, vous pouvez le montrer, des banderoles toujours très sympathiques en faveur de Macron, destinées à Macron. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est dans la joie et dans la bonne humeur. Nous sommes, comme je l'avais dit déjà, devant le cortège des syndicats, mais une ambiance incroyable avec de la musique, avec des chants, des jeunes, des moins jeunes. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui en ce mardi 6 juin. Nous venons d'arriver à la gare Montparnasse. Ça y est, on est dans un cortège un petit peu plus antifasciste pour l'instant, mais pour l'instant toujours pas d'émeute. Je le rappelle, nous n'avons pas encore vu de heurts entre les policiers et les manifestants, mais c'est vrai que nous sommes dans un cortège un petit peu plus engagé politiquement et contre le fascisme. Ça c'est bien à répéter, mais pas de heurts à signaler pour l'instant. Toujours en direction de la place d'Italie, tour Montparnasse, en bas de la tour Montparnasse en direction de place d'Italie toujours. Nous sommes à côté de la rotonde, là où il y a déjà eu des heurts, déjà des policiers prêts puisque le cortège passe par ici. Et les manifestants, les Black Blocs sont déjà présents et sont présents derrière moi. Vous le voyez. Garde. Les policiers sont en train de charger, mais pour l'instant, c'est les Black Blocs qui sont allés en premier sur les infrastructures, symbole du capitalisme, on le rappelle, en direction notamment du Burger King qui est sur ce boulevard. Mais pour l'instant, on est juste à côté de la rotonde et pour l'instant, pas d'heure à cet endroit-là, mais on n'est pas à l'abri que ça dégénère dans quelques minutes. Depuis le café de la Rotonde, pas grand chose à signaler. Les Black Blocs ont de nouveau avancé calmement. À partir de ce moment-là, nous sommes devant les antifascistes et nous allons croiser Antoine Léaumont, député de la 10e circonscription de l'Essonne. Et je vais en profiter pour lui demander si justement ces nouveaux adhérents au syndicat vont permettre au mouvement d'éviter de s'arrêter. Ça fait partie des choses qui peuvent permettre d'éviter une fin de mouvement parce que clairement, ceux qui ont rejoint les syndicats dans le moment actuel, c'est des gens qui ont rejoint les syndicats pour mener la baston, qui n'ont pas rejoint les syndicats pour se tourner les pouces et arrêter la bataille. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes syndiqués dans les syndicats va nécessairement avoir une influence à l'intérieur de la sociologie des syndicats qui était plutôt vieillissant, c'est quand même des anciens, les syndicalistes pour beaucoup, à part dans certains secteurs, il y a des secteurs dans lesquels il y avait déjà des jeunes. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des jeunes qui rejoignent pour mener la bataille, ça va avoir un effet, et ça va avoir un effet de long terme y compris. Parce qu'à la fin, il y a des élections à l'intérieur des syndicats, donc il y a une participation avec des jeunes gens qui sont syndiqués pour ça, qui peuvent choisir d'autres directions. Et là, on voit qu'il y a un peu une différence aussi entre la direction et la base. Parce que la base, elle est sur continuer la lutte, mener la bataille, etc. Et aussi, y compris mener la bataille avec la grève générale, reconductible, etc. Et les directions syndicales, ça n'a pas forcément été le cas. Mais les heurts entre les policiers et les manifestants vont recommencer et je vais croiser cet homme dans le feu de l'action qui est en train de râler parce qu'il ne comprend pas la charge des policiers. On écoute cette prise de son dans le feu de l'action complet. Oh là là, arrête, monsieur, leur attitude là, de la charge là. Je comprends pas, il se passe absolument rien. Ils arrivent avec une volonté de matraquer, une volonté de choper, de faire mal. Il ne se passait rien. Voilà un peu l'état de ce pouvoir tout puissant. C'est la réponse du gouvernement. Oh, tu nous as fait peur,
Nous venons de passer Port-Royal où il y a eu des heurts avec la police, un affrontement avec un assage de la police, mais des charges de la police. Mais les manifestants n'ont pas vraiment riposté à cette charge des policiers. Actuellement, nous allons en direction de l'avenue des Gobelins, pour aller tout de suite après en direction de Place d'Italie. Mais pour l'instant, le cortège notamment des Black Blocs, des antifascistes, sont en train d'avancer petit à petit en direction de cette avenue des Gobelins. Il est 18 h, nous venons enfin d'arriver Place d'Italie après beaucoup de heurts à côté de Port-Royal, mais désormais sur l'avenue des Gobelins, ça s'est plutôt bien passé. Là, Place d'Italie, on retrouve pas mal de manifestants pacifiques, alors que justement tous ces manifestants qui essayaient d'affronter la police sont en train d'arriver, comme nous, en même temps que nous. Et nous allons voir d'ici quelques minutes comment ça va se passer sur cette Place d'Italie. Mais pour l'instant, la situation est calme. Depuis 5 minutes, c'est arrivé. La situation est calme, à voir dans une dizaine de minutes désormais. Ils ont essayé de déclencher un affrontement. Donc là, voilà, ils ont commencé à énerver les gens un petit peu. On sait comment ils s'y prennent. Alors, regarde, ils ont laissé un petit groupe là-bas. Nous sommes sur la Place d'Italie depuis plus d'une demi-heure désormais. Elle était calme, elle s'est un petit peu agitée et désormais elle est à nouveau calme. Là, les syndicats sont allés se mettre en terrasse, dans un café pour profiter de cette fin de belle journée. On attend de voir malgré tout comment va se passer le nassage sur cette Place d'Italie. Mais pour l'instant, tout est calme et rien à signaler sur la Place d'Italie. Depuis plus d'une heure que nous sommes sur la Place d'Italie, elle est calme. Des heurts au début, mais depuis rien à signaler, comme je vous l'ai déjà dit. Les syndicats depuis sont passés, rien à signaler. Tout le monde est en train plus ou moins de rentrer chez soi, ou alors ils sont au milieu de la place mais ne font rien, chantent, dansent. C'est un sentiment festif et d'ailleurs on peut ressentir sur cette journée de mobilisation, cette 14e journée de mobilisation, que ce mouvement n'est pas si essoufflé que cela finalement. Pas de heurts comme lors du 1er mai, mais beaucoup de gens mobilisés tout au long de la journée, tout au long de l'après-midi. Beaucoup de gens ont participé à ce rassemblement et à cette manifestation. Voilà, une belle journée de mobilisation qui s'achève. Est-ce la dernière? Nous aurons la réponse bientôt. Et moi je vous donne les chiffres de cette manifestation tout de suite après. Demain, ça sera pour moi sur ce débrief à froid de cette 14e journée de mobilisation. Mais sinon, rendez-vous vendredi. Numériquement, cette 14e journée de mobilisation, c'est plus de 280 000 personnes mobilisées à travers le pays. Mais selon les chiffres de la CGT, 900 000 personnes ont été mobilisées. Ce sont mobilisés. Une journée presque réussie donc en termes de mobilisation et finalement, d'après les gens qu'on a croisés, à qui on a parlé, cette mobilisation, si le gouvernement n'accepte pas la proposition de Liot, elle continuera. Les syndicats sont prêts encore à lutter plusieurs semaines pour lutter contre cette réforme des retraites, pour aller à l'encontre du gouvernement et faire part de leur mécontentement. Donc c'est une journée de mobilisation réussie. À voir désormais ce jeudi ce que va proposer Liot et surtout ce que va dire le gouvernement. On fait un décryptage vendredi avec Julien Arnaud, journaliste au service politique de LCI. Donc vendredi en plateau, rendez-vous 18 h sur la chaîne YouTube des Pincées de l'Info. Et puis sinon, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. On revient très vite sur le terrain pour vous faire part des mouvements sociaux actuels. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et nous on se retrouve très bientôt, j'espère.